Bonjour Jean. Bonjour Michel. C'est une affaire de millimètres cet atelier. Ah oui, en effet, c'est vraiment 1 millimètre comme tu dis. Alors pourquoi autant d'exigences et pourquoi autant de précision? Alors en fait voilà, je recommence un peu à retaper des balles là. Et aujourd'hui il y a beaucoup de vent, d'où le bonnet. Le bonnet me permet de garder l'équilibre. De rester calme. Calme, de ne pas être déstabilisé par le vent. Et comme ça fait un petit moment que je n'ai pas tapé de balle, j'essaye de recaler mon œil, ce que je vais regarder, c'est-à-dire ma cible, et ensuite l'exécution de mon mouvement. Donc il faut toujours réassocier ces deux points, parce que lorsqu'on enseigne et qu'on fait des démos, parfois on ne prend pas vraiment d'objectif, on montre quelque chose qui a plutôt un aspect technique, et pas forcément une cible, un objectif atteint en termes de réalisation de trajectoire. Parfois c'est uniquement un placement de club dans l'espace. Et basta, d'accord. Tu relis la technique, le placement du corps à une trajectoire, c'est ça? Exactement, donc je suis en train de relier les deux. Et comme ça fait un petit moment, j'ai mis 2 paniers pour que ces 2 paniers me guident à la fois dans mon trajet de club et aussi ces 2 paniers vont me permettre de mieux contrôler l'orientation de ma phase de club quand j'aurai bien géré mon chemin de club. D'accord. Voilà, puisque ma tendance est d'envoyer des balles plutôt en push, avec des effets à gauche, plus ou moins prononcés. D'accord. Ces 2 paniers vont me permettre de mieux gérer mon chemin de club par rapport à ma ligne de jeu et ainsi mieux gérer l'orientation de la phase de club au moment de l'impact. Alors comment on les place? Donc alors avec un peu d'expérience, on a une bonne notion de façon à ce que celui du backswing ne nous gêne pas par rapport au lie de mon club. D'accord, à l'angle. Voilà, à l'angle de ce l'angle du shaft. Ouais, l'angle du shaft. D'accord. Ok, mais j'insiste bien que ce panier-là va me servir surtout à la descente. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le downswing. D'accord. Et le finish. Le backswing, lui, il est plutôt suggestif. D'accord. On le suggère. Okay, c'est pas une obligation de monter parfaitement en ligne, etc. L'effort à faire est au retour en fait. L'effort à faire est toujours au retour. D'accord. Parce que c'est le retour qui vous donne l'impact de balle et qui vous donne à la trajectoire de balle. C'est pas le trajet du club à la montée. D'accord. Okay, c'est ça le plus important. Souvent les joueurs ont tendance à privilégier le backswing, toujours le backswing, mais le backswing finalement on s'en fout, c'est secondaire. En gros c'est une philosophie là ce que tu viens de dire. Ouais, c'est mon état d'esprit. C'est de dire bon la montée on cherche pas la perfection mais ce qui compte c'est le retour. Ce qui compte c'est le retour. D'accord. Parce que dans le jeu ce qui va nous intéresser c'est d'atteindre la cible, d'atteindre le green que vous avez cherché à viser ou la partie de fairway qui vous intéresse sur les mises en jeu. Donc il faut être focus sur cette zone et beaucoup moins focus sur le backswing. Parce que le backswing concrètement ça va rien vous donner par rapport à la cible puisque visuellement on est concentré sur le démarrage et pas sur l'objectif à atteindre, à la cible que vous devez atteindre pour arriver à scorer. D'accord, très bien. Et alors le deuxième? Alors le second. Il est cohérent avec le premier pour le retour, c'est ça? Ouais, exactement. Le second nous permet de sortir plus à l'intérieur de la ligne et de non pas avoir tendance, comme moi je le fais, à sortir à droite de cette ligne de jeu. Allez, parfait. Belle trajectoire encore. Alors combien de temps tu fais ça à l'entraînement? Parce que ce qui va nous intéresser c'est est-ce qu'on le fait 5 minutes, est-ce qu'on le fait une demi-heure ou est-ce qu'on le fait tous les jours? Bon, on peut passer 1 heure, 2 heures toute la journée à faire que ça. D'accord. Et donc l'objectif sur le parcours, toi, c'est que tu cherches à faire quoi comme sorte de trajectoire? Parce que finalement, si tu as un souci avec le push, voilà, donc tu cherches à faire quoi? Sur le parcours, je cherche systématiquement à imaginer une trajectoire de balle plutôt fade qui va me permettre de trouver une balle droite. Donc ton imagination, elle est en cohérence avec le drill, quoi. Absolument. Donc il faut toujours penser à ça. C'est j'exécute dans ma tête, j'essaye de fabriquer plus de fade qu'une balle droite. D'accord. Et comme de toute façon j'ai beaucoup de mal à exécuter le fade, je vais trouver le ça va équilibrer. Milieu, ça équilibre et je fais une balle droite. D'accord, donc la vision que tu as, elle va engendrer toute une motricité. C'est ça, exactement. D'accord, que tu règles à l'entraînement, après sur le parcours, tu restes là-dessus et tu te fies qu'à ça. Je ne me fie qu'à ça. D'accord, donc le sens des trous importe peu, c'est ton sens du jeu personnel qui va compter. Oui, parce qu'en fait le sens du trou, j'arrive à le gérer, notamment les trous qui sont gauche-droite, je les gère en faisant des balles droites. Et comme j'ai du mal à faire du fade ou à faire du slice, je provoque une balle droite et donc de toute façon je suis au milieu. Donc j'ai pas de soucis sur ces trous là.
Et sur les trous dans l'autre sens, ben, je laisse un peu aller. Je sais que je dois être un peu moins exigeant sur mon trajet de club et elle va tourner toute seule sur la gauche. Tu vois des centaines d'élèves par an, chaque année. Quelle est maintenant, avec l'expérience que tu as, la faute que tu observes le plus et quel est le conseil mental, donc il y a 2 questions, que tu donnerais le plus à nos amateurs? Alors, la première chose, c'est le regard. Donc, fiez-vous à votre cible et regardez-la. Il faut que vous soyez hyper concentré sur cette cible, de façon à ce qu'elle prenne toute l'importance dans votre esprit. Et ce qui compte, c'est de l'atteindre, avec une trajectoire qui est à peu près droite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de bien contrôler sa phase de club au moment de la frappe. Mais on dit qu'on ne peut pas la contrôler. Alors si, on peut la contrôler avec un bon grip. Si on a un bon grip et une bonne pression sur le club, on arrive à la contrôler. D'accord. Mais tout ça, ça n'est possible que effectivement si une mécanique est à peu près en place pour savoir comment je vais déplacer le club par rapport à ma balle. Parce que si je ne sais pas comment le déplacer, on peut en raconter tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien. Et je le déplace donc par rapport à une cible. Donc je le déplace par rapport à une cible et surtout je le déplace par rapport à un angle d'attaque que je vais générer sur la balle. C'est ça qui est important, parce que seule la phase de club est en rapport avec la cible. Le mouvement en lui-même, il est exécuté par rapport à une balle qui est au sol et à un corps qui est placé à gauche de la cible et qui tourne. D'accord, oui. Donc la subtilité, c'est d'arriver à générer un angle d'attaque descendant sur la balle. Donc un angle d'attaque avec descendant de la tête du club, avec les fers sur la balle, et avoir un corps qui va tourner sans être déstabilisé par une accélération trop violente du joueur. Donc mentalement, tu conseilles à nos amis amateurs de beaucoup plus regarder, déjà, ils ne regardent pas assez. 1, de regarder. 2, de regarder aussi au moment de l'impact, de ne pas regarder son impact de balle, parce que son impact de balle, ça n'a aucune incidence. On s'en fout. Sur la balle. On s'en fout parce que de toute façon, ça dure trop peu de temps pour le percevoir. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de regarder la cible, parce que votre cible, elle est liée avec votre œil directeur, et votre œil directeur, il fonctionne avec votre main naturelle. Si vous êtes droitier, c'est la main droite qui va contrôler la phase du club. Si vous êtes gaucher, ça sera la main gauche. D'accord. Et ça, c'est important. Donc tu as répondu à mes 2 questions en une réponse, Jean. Merci beaucoup pour ce point de vue, on en refera. C'était top, très enrichissant, et on te souhaite donc de bien continuer à faire progresser tout le monde à Longchamp. Merci Michel, écoutez, j'espère que ça vous a bien plu, que ça vous a donné quelques pistes de travail, et j'espère vous revoir à Longchamp très prochainement. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Michel. Michel, merci.